Hey! Bonjour, bonjour, chers amis, peuple d'Afrique. Toujours et toujours, Herman le patriote, même tu reconnais la voix. Chers camarades, quelque chose se passe au Tchad. Un mouvement, quelque chose de magnifique se déroule au Tchad, chers camarades. Oui, effectivement, il y a donc, j'ai vu ça, mais je n'avais pas communiqué là-dessus, mais il est important que je communique là-dessus. Il est important que j'informe les personnes qui ne savent pas que quelque chose se passe au Tchad. Ah mais oui, chers camarades, quelque chose se déroule au Tchad et il est important que les gens le sachent sur cette page. Au Tchad, il y a eu un important rassemblement de divers mouvements et de divers partis politiques avec donc leurs partisans qui sont descendus dans les rues pour pouvoir demander le départ immédiat de l'armée Toubaboulial. Oui, chers camarades, on est obligé de coder les mots parce que les gens combattent, nous combattent partout, surtout notamment sur YouTube. On est obligé de coder les choses, chers camarades. Il est important que vous compreniez que l'armée Toubaboulial n'est plus désirée au Tchad. N'est plus désirée au Tchad. Chers camarades, les gens ont compris. Les Africains ont compris que le problème des Africains, c'est ces gens-là. C'est eux. C'est l'Élysée. C'est les gouvernants français. C'est ces personnes qui nous ont mis, depuis les indépendances, ces personnes nous ont mis dans des choses qui ne nous arrangent pas, qui ne nous ont jamais arrangé. Et aujourd'hui, l'Africain en a marre. Aujourd'hui, nous ne voulons plus que l'armée française soit dans nos États. Ce n'est pas compliqué. Nous ne voulons plus que l'armée française soit dans nos États. Nous ne voulons plus collaborer avec cette armée parce qu'elle ne nous arrange pas. Depuis plus de 60 ans, 63 ans, 62 ans pour certains pays, cette armée, soi-disant, est dans une collaboration avec les pays africains. Mais cette armée ne nous aide pas pour donc nous débarrasser du terrorisme. Cette armée se préoccupe de creuser nos sous-sols pour voler notre uranium, pour voler notre or. On a vu des militaires de Toubabou qui sont assis sur des lingots d'or avec des caterpillars dans le Sahel. Les terroristes se trouvent-ils sous le sol du Sahel? Non. Les terroristes sont dans des petites forêts, dans des villages reculés. Ils prennent des villages entiers pendant des années. Koumbri était sous l'influence, sous le contrôle des terroristes. Depuis 2021, c'est en 2023, il a fallu que le Capi Ibrahim Traoré vienne, il a fallu qu'il vienne pour déposer le drapeau là-bas. Chers camarades, je vous montre l'élément, on va suivre l'élément qui fait 2 minutes 00 secondes et après quoi, on va poursuivre. Donc, suivons cet élément pendant que je vais, suivons cet élément s'il vous plaît, chers camarades. De la société civile tchadienne ont demandé dans un communiqué le retrait des troupes françaises du pays. La présence du contingent français a déjà été remise en cause dans plusieurs États africains. La chute des dominos va-t-elle continuer pour Paris, déjà expulsé du Mali, du Burkina et bientôt du Niger? Les forces françaises sont désormais chahutées au Tchad. La société civile semble en effet en ébullition et plusieurs personnalités ont déjà signé un communiqué demandant le retrait des militaires sous 3 mois. Le document, signé notamment par le président du parti Radjet, fustige la volonté de Paris de s'accrocher à l'Afrique telle une sangsue. Les signataires demandent le démantèlement des bases françaises au Tchad, mais aussi l'annulation des accords coloniaux entre Paris et N'Djamena, ainsi que l'arrêt des intimidations de la diplomatie française à l'égard du gouvernement tchadien. Le peuple tchadien a pris conscience et a compris que la France n'apporte rien. La politique française n'apporte rien au Tchad. Le peuple tchadien n'est pas contre la France, mais nous sommes contre la politique française au Tchad, explique-t-il. Les auteurs de l'appel s'opposent par ailleurs à une possible relocalisation des militaires français quittant le Niger. La question se pose en effet alors qu'Emmanuel Macron a promis le retrait des 1500 soldats sur place dans les semaines et les mois qui viennent. Le Bénin a d'ores et déjà déclaré qu'il ne voulait pas accueillir de nouvelles bases françaises. La Mauritanie ne semble pas non plus un point de chute adéquat, fait savoir le président Mohamed Ould Ghazouani. Le retrait du Niger devrait donc mettre en péril la présence française dans la zone sahélienne.
Le Tchad restant le premier appui militaire pour Paris dans la région, comme l'explique Seydik Abba, le président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. L'action militaire française dans cette zone est compromise. La France est présente au Tchad, certes frontalier du Niger, mais dont la capitale est à plus de 2 heures de vol de Niamey, déclare-t-il ainsi. Donc, chers camarades, vous venez d'écouter cet élément. C'est clair. Le départ de l'armée française du Niger va déclencher des manifestations positives concernant le combat que nous faisons, c'est-à-dire la réclamation, le souhait, pas le souhait même, mais je vais dire la demande du départ de l'armée française de nos territoires en Afrique de l'Ouest. C'est tellement clair. Parce que les gens ne nous aident pas. Ils ne sont pas là pour notre bien. Et donc, je félicite ces organisations, ces partis politiques, ces différents mouvements au Tchad qui ont eu le courage de se lever et de demander le départ de l'armée de Toubabou. C'est vrai que Idriss Mama Itno, maintenant les gens ne veulent plus qu'on dise les noms des présidents parce qu'ils aiment censurer les gens. Ils ne veulent plus qu'on critique les gens. On va essayer encore avec ça, avec cette vidéo pour voir. Ce Itno là, c'est un monsieur qui joue toujours double jeu. Il est même chose comme Fort dont j'ai parlé aujourd'hui encore. Il est même chose comme Fort. C'est les gens qui jouent double jeu. Ils ne sont pas pour le bien du Liptako Gourmand. Ils ne sont pas pour notre bien. C'est des gens qui jouent double jeu, ces camarades. Nous demandons le départ de l'armée de Toubabou, le départ systématique, immédiat de cette armée de nos territoires. Nous voulons prendre nos responsabilités nous-mêmes en Afrique. Où nous en sommes concernant les enquêtes du Tchadien qui a été abattu froidement dans une clinique par l'armée Barkhane du Tchad. Black Lives Matter. Il faut que la France arrête de tirer sur nos populations comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait au Niger et comme ils l'ont fait aussi au Tchad avec ce jeune homme. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Je soutiens ce peuple du Tchad. C'est vrai que ça s'est passé il y a quelques jours. Mais c'est aujourd'hui que j'ai la force d'en parler. C'est aujourd'hui que j'ai repris confiance d'en parler. Parce que j'étais un peu dessus du Tchad. Et quand je dis le Tchad, je parle des gouvernants tchadiens. Ces gens-là sont encore des personnes qui sont à la solde de l'Élysée, chers camarades. C'est des choses à dénoncer. Nous refusons que ce genre de président perdu, si M. Mahamat Idriss ne veut pas prendre ses responsabilités, le peuple du Tchad prendra ses responsabilités, chers camarades. Et je vais demander à ce peuple, s'il vous plaît, ne faites pas une seule marche et vous allez vous arrêter là. Faites comme le Niger, faites comme le Burkina. Même aujourd'hui, même hier, les Burkinabés sont descendus dans les rues pour apporter leur soutien à Ibrahim Traoré. Depuis que les gens essayaient de faire le coup d'État, les Burkinabés sont toujours dans les rues. Continuez. Vous avez commencé, continuez. Ne marchez pas un jour, 2 jours et vous allez vous arrêter. Non. Marchez tous les jours. Demandez le départ. Faites des meetings. Remplissez les rues. Faites des pancartes. Écrivez sur les pancartes comme l'ont fait le peuple du Niger. Parce que je n'ai pas vu de pancartes. J'ai vu le drapeau du Tchad et le drapeau de Poupou. Mais je n'ai pas vu de pancartes. Faites des pancartes, écrivez clairement. Et faites ça continuellement. Successivement. Faites des marches. Relayez, relancez.
pour que votre voix puisse s'élever. Et nous, les communicants panafricains, nous allons vous aider à relayer vos marches. Nous allons vous aider à relayer vos demandes. Nous allons vous aider à relayer vos revendications. Parce que le Tchad appartient aux Tchadiens. Et c'est aux Tchadiens de diriger le Tchad. Et non de diriger le Tchad par catalysation. Les gens se servent d'un catalyseur pour diriger le Tchad en distance. Et ça, le savoir, c'est l'Élysée qui dirige le Tchad. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les autres doivent venir d'ailleurs? Que font toutes ces bases militaires au Tchad? Pendant que le Tchad est tout le temps sous l'influence djihadiste. Mais pourquoi? Chers camarades, alors levez-vous, chers Tchadiens. Ils ont abattu votre frère. Levez-vous, chers Tchadiens. Jusqu'à présent, l'enquête n'est pas arrivée quelque part. Au contraire, l'armée du Tchad, à la solde de Toubabou et de leur soi-disant président, là, est allé bastonner le pauvre peuple. Il y a un qui s'est joué les panafricains, qui a fait vidéo chez lui, il l'a attrapé. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. En tout cas, moi, je n'ai pas de nouvelles de lui. Il l'a attrapé, il l'a arrêté. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, je suis dans la joie d'avoir vu cette vidéo. Je l'ai vue, ça fait... Ils ont mis dans le groupe il y a un peu longtemps. Et puis aussi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais c'est aujourd'hui que j'ai eu la force d'en parler. Chers camarades, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. J'espère que vous allez bien, chers Africains. Je remercie tous les Africains qui font l'effort de nous encourager, de commenter, de liker et de partager. Vous êtes à saluer. C'est à nous, c'est notre tour de faire le combat. Nos parents ont fait le combat hier. D'autres ont été lâchement abattus, assassinés. Les Thomas Sankara. Parce qu'ils avaient un combat panafricain pour le bien de l'Afrique. Chers camarades, c'est notre tour. Notre tour. Faisons le combat comme nous le pouvons. Et demain, nos petits-enfants vont continuer si on n'a pas pu terminer. Mais faisons la plus grande partie, qui est de chasser Toubabou de nos territoires. L'armée de Toubabou de nos territoires. Nous n'avons rien contre la France, comme l'a dit le petit documentaire. Nous n'avons rien contre la France. Nous n'avons rien contre les Français. Les Français sont des êtres humains comme les Africains. Tout ce que nous demandons, c'est que les dirigeants français nous considèrent comme des êtres humains. Et que les relations soient des relations bilatérales, soient des relations d'égal à égal. C'est tout ce que nous demandons. Et qu'on nous foute la paix avec ces traités bidons. Qu'on nous foute la paix avec des bases militaires qui n'ont pas les droits d'être, qui ne servent à rien et qui occupent nos États. Et les gens se servent de ces bases militaires pour torpiller nos présidents, pour faire chanter nos présidents. Toutes ces choses, si le Mali a réussi, le Burkina a réussi, le Niger va réussir bientôt, c'est qu'un jour le Tchad réussira, le Sénégal réussira, la Côte d'Ivoire réussira, le Bénin réussira, le Togo réussira, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Herman le Patriote.